Aujourd'hui, on reçoit Joanny Thévenin, c'est le fondateur avec son associé Clément de Séquence, donc c'est une agence d'automatisation plus IA, donc les sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Je pense que la mise à jour de contenu est de loin la meilleure chose à faire aujourd'hui pour ranker. Ça sert à rien de créer du nouveau contenu quand ton contenu est pas à jour. Je pense que tu peux automatiser 80% du process et laisser les 20% restants à l'intelligence, donc à l'humain. Je pense que c'est un outil où tu mets toutes tes datas et derrière, ça va vectoriser ta data. Tu lui poses une question à l'aide de données qui sont internes, des photos, des vidéos, etc. Et du coup, il va te sortir la source directement dans ton scope de données, tu vois. Et bonjour à tous, bienvenue sur sur ce nouvel épisode de MVP. Aujourd'hui, on reçoit Joanny Thévenin. Joanny, comment tu vas? Salut Antoine, merci pour l'invitation. Bah, ça va. Toi aussi? Ouais, super, très content de te recevoir. Donc Joanny, c'est le fondateur avec son associé Clément de Séquence, donc une agence d'automatisation plus IA, donc les sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Juste avant de commencer, on va refaire les stats rapidement, du podcast. Aujourd'hui, on est un peu plus de 2 000 abonnés sur YouTube et un peu plus de 120 avis, sur Spotify. Donc merci d'ailleurs, si vous voulez nous soutenir, de nous mettre un petit avis, un petit commentaire ou vous abonner sur YouTube pour pas, louper de prochains épisodes. Et puis on va vite rentrer dans le vif du sujet. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, on remercie, nos 2 sponsors, qui sont, Linkuma et Tot SEO. Donc Linkuma, voilà, pour faire, de l'achat de backlinks. Voilà, c'est vraiment une plateforme, clé en main. Vous pouvez les contacter, ils vont gérer vos campagnes, ils vont vous recommander un petit peu, les pages d'atterrissage, les encres et cetera. On est sur du lien du nouveau blog SEO PBN, donc du lien pas cher. Ça a ses avantages et ses inconvénients, mais ça a ses utilités. Et Tot SEO, qui est un outil, qui permet de faire, des pages, optimisées, sur chaque requête cible, donc tout simplement un assistant, je dirais rédactionnel plus, puisque, hein, on va également avoir sur la possibilité de faire des optimisations UX. Par exemple, voilà, vous déranquez sur agence d'automatisation, bah, vous dire: «Bah, voilà, il faut à peu près tant de mots, telle structure, il faut mettre une section réalisation» et cetera et cetera. Voilà, fin de la petite intro, 1 minute 45, ça a été rapide. Du coup, on peut passer au podcast. Bah, déjà, oui, c'est vrai qu'on l'a fait en rapide. C'est quoi tes news en ce moment, Johnny? Les news, globales, de notre côté? Ouais, parce que voilà, la prise comment tu vas? Qu'est-ce qui se Ah passe bah, en ce écoute, moment? nous on va avec, du coup avec Séquence avec Clément, on a le Success Marketing. Alors je sais pas quand va sortir le podcast, mais s'il sort, mercredi, le Success bon j'en profite un peu aussi pour faire mais c'est un event sur Nantes. Voilà, ce qui remplace le Web Island à l'époque, qui était axé, search SEO. Et puis, on prépare aussi un autre event, qui s'appelle le Tech for Retail, qui est un event, sur Paris, spécialisé pour le monde du retail du coup. Et donc ces 2 events, on va être sponsor où l'idée, c'est d'aller chercher un peu des clients. On essaie de faire, 4-5 salons en présentiel, on va dire, par an. Au moins 4, ouais, si on peut faire 5, c'est bien. Donc voilà, on prépare, et les salons et la conférence que je ferai au Success Marketing aussi, sur, l'automatisation pour les CMO. Ça change du monde du SEO. Ouais, bah, on va pouvoir en reparler. Ça, c'est intéressant les salons parce que c'est quelque chose que je fais pas personnellement et on s'est rencontrés, en effet pendant le salon. Ouais. Heu, mais tu étais speaker. Est-ce que parmi ces 4-5 salons, tu es tout le temps speaker ou parfois tu es visiteur et que tu fais voilà 4-5 salons speaker plus visiteur? Non, quand je dis salon, c'est sponsor. Parce qu'après sinon, tu vois, je vais aller aussi au SEO Summit. Là, il y a le SEO Summit à Paris ou que je compte pas. Mais, en tant que sponsor pour Séquence qui, au final, ça marche bien parce que même si d'un point de vue purement commercial, je parle, les touch points sont quand même sur internet, tout ce qui est webinar, prospection et cetera. J'ai l'impression que le fait de se voir en vrai, ça quand même, ça réassure et certains clients et il y a quand même certains clients qui sont, enfin même je pense beaucoup, qui sont bien attachés à ça. Donc voilà, la majorité de nos clients, on les a pas signés en vrai, je vais dire, mais le fait de se rencontrer, de se voir en présentiel, ça assoit la notoriété et ça marche plutôt bien. OK, au top. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais commencer par te représenter et nous Yes. parcours jusqu'à l'IA et l'automatisation? De base, développeur, du coup, j'ai attaqué le dev il y a une dizaine d'années. J'ai attaqué le SEO, en fait, parce que j'étais développeur chez Brioude Internet, qui était
qui est toujours une agence SEO à l'époque, une des plus grosses agences SEO, qui était, pardon, une des plus grosses agences SEO en 2014-2015 quand j'ai attaqué. C'est là que j'ai découvert le SEO grâce à David, mon ancien maître de stage, et Yannick, voilà, qui m'ont fait coder des tools à l'époque, voilà, des tools SEO avec du Majestic, etc. Et je me suis dit, putain, c'est vachement mieux que le dev. Je n'étais pas très très bon, on va dire, en dev. À l'époque, il n'y avait pas de tout ce qui était IA, il n'y avait pas tout ce qui était no-code. C'était vraiment du dev PHP, vraiment, voilà. Et du coup, bah, je suis tombé dans les SEO avec Script SEO à l'époque. Voilà, tous les forums un peu comme ça. Après, je suis parti en agence côté Empirique 410. J'ai fait un peu d'annonceur aussi. Et puis après, je suis parti à Malte avec notamment Romain, Edwin, etc. Peut-être une bonne. Et puis après, voilà, je suis revenu sur Lyon et j'ai monté du coup, on va dire, une agence SEO entre guillemets. Et j'ai toujours fait d'automatisation en parallèle. Et quand j'ai fermé mon agence SEO, je suis revenu en fait en solo, en solopreneur, on va dire. Bah, il y avait ChatGPT qui est sorti, c'était fin 2021, ChatGPT, non, je sais plus, 2020, je sais plus exactement, non, je sais plus. Non, 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 2022-2023. Ouais, ça va faire 3 ans. Et du coup, je me suis dit, bah, ça a un peu démocratisé, on va dire, l'automatisation pour tout le monde parce que avant, les gens ne pensaient pas qu'on pouvait faire tout ça avec l'automatisation. Et du coup, l'IA a vraiment démocratisé ça. Et j'ai eu de plus en plus enfin, je me suis mis à faire du coup du YouTube, faire on va dire des scénarios sur Make, sur YouTube parce que c'était l'outil qui était plus accessible, on va dire, à tout le monde. Ça faisait une dizaine d'années que je faisais des Zenoposter et du Zenoposter, je pensais pas que c'était accessible à tous, c'était trop tech. Donc je me suis formé à Make à fond et je me suis dit: «Bah, allez, je vais faire un peu de communication là-dessus», et de fil en aiguille, bah, j'ai de plus en plus de demandes, de leads. Et voilà. Mais j'ai toujours été passionné, on va dire, par l'automatisation. Ça fait une dizaine d'années que je fais du Zenoposter, du dev, et cetera. Donc voilà. OK. Et alors du coup, ouais, tu en es voilà, actuellement en train de développer ton agence, séquence. Tu avais déjà une agence SEO avant. Ouais. Pourquoi le modèle agence te fait de l'œil comme ça versus le modèle freelance? Ils sont voilà, assez Bah, quand tu en fait, on n'a pas la même notion de freelance. C'est quoi pour toi que tu appelles freelance? freelance pour moi, c'est l'auto-entreprise déjà, donc t'as pas de tu ce que tu gagnes vient sur ton compte et tu fais du client. Tu fais tout en fait. Tu n'as pas de salariés qui font l'opérationnel, c'est toi qui fais l'opérationnel. Et pour moi, OK. l'agence, en gros, tu dois sortir de l'opérationnel, faire du commerce, de OK, l'acquisition. d'accord. Donc donc un solopreneur, tu appelles ça freelance, quoi, du coup? Mais qu'on a le même terme, Ouais, parce que même en tant que chiffre d'affaires, tu peux vite te débrouiller pour faire une année, tac et une année en dessous, pour garder ton statut, ouais, auto-entreprise en après moi je trouve que c'est la course aux pauvres, de vouloir optimiser un peu, mais dire: «Vas-y, je facture pas, je facture», et cetera, tu vois? Donc après pourquoi freelance, slash, enfin, là, moi enfin, même si on se considère comme agence avec Clément, tu vois? On reste quand même 2. On fait un peu d'opérationnel, on a des équipes qui bossent un peu pour nous. Et là, Mmh. bon, ça fait un peu écho à la fin, la question, parce que j'ai la trame que tu voulais me dire, où est-ce que tu te vois dans 2-3 ans, tu vois? Mais en fait, c'est un peu une tournure avec Clément qu'on se pose parce qu'on est vraiment l'ambition de se dire: «OK, on va vraiment monter la première agence d'automatisation à scaler, à prendre des personnes et du coup faire du sales et sortir de la prod». Mais en fait, avec du recul, on se dit qu'en fait, on va peut-être rester solopreneur quand il est solopreneur à une équipe à 3-4 personnes, une petite équipe, continuer à faire de la prod, aller dans le fond des choses, à faire du premium, du sur-mesure. Parce qu'en fait, bah, on kiffe ce qu'on fait. Je pense qu'on est bon dans ce qu'on fait. On arrive à bien comprendre, les besoins des clients, et cetera. Et en fait, manager, c'est un autre taf. Faut trouver les bonnes personnes donc voilà. Donc moi, j'ai toujours, ouais, j'aime bien résoudre, enfin, comment dire? J'ai eu la vision héroïsme business et j'aime bien m'implémenter au mieux chez le client, tu vois? Pour comprendre ses besoins et comment lui faire gagner de l'argent, slash gagner de l'argent quand c'est du SEO, ou alors gagner de la productivité quand c'est en automatisation. Pour moi, c'est exactement pareil.
Mais si tu passes vraiment dans le modèle comme toi, un peu agence, où tu sors de la prod, bah, je me rends compte que, tu vois, j'aime, peut-être moins manager et je suis plus passionné, on va dire, de R&D. Ouais, d'accord, OK, oui. Donc en effet, tu as une vision de l'agence qui est très différente de la mienne et Ouais. finalement, elle n'est pas vraiment, c'est un vrai, c'est une belle approche en tout cas. Une approche de passionné et je pense que ça va attirer, même d'un point de vue message, marketing, les bons clients. Bah, c'est Heu, un peu ça, ouais. donc après, ça se trouve, c'est un petit malin, Joanie, en fait, il a envie de faire une Même pas. énorme agence, il a un beau message, Et une bonne bah, même nuance. pas même pas même pas parce que, tu vois, c'est encore nous qui faisons la prod sur, pas tout sur les projets, parce qu'on a des personnes qui bossent avec nous. Mais sur Ouais, la majorité des projets, on essaye de reprendre et du coup rester là-dessus, parce qu'encore une fois, c'est un autre taf, quoi. C'est du management et tu perds tout ce qui est cet aspect liberté, voilà. Il y a on a pesé tous les pour, tous les contre, hein. Il y a plein de pour, de monter une grosse boîte. Il y a plein de contre et vice versa. Il y a plein de courses sur un je crois que c'était Paul, hein, qui disait ça dans un de tes podcasts, justement. peut-être, ouais, lui, il a pas envie de faire il Voilà, tu vois? pourrait, hein, depuis le temps, il a pas mal de prospects, de leads, mais il a pas eu envie de faire ça. Et puis on est jeune encore, hein, donc c'est vraiment qui choisit, Ouais, c'est puis ça. vraiment ça peut être un truc de quarantenaire, merci quand tu vois? C'est aussi en vrai, il y Non, a des décisions de vie comme ça que tu peux prendre, en fonction de ta vie, est-ce que tu as envie vraiment de bosser à fond ou te mettre un peu plus dans les R&D? Bon après je sais le Johnny c'est un passionné, de travail. C'est ouais, pas pour c'est bosser, c'est plus que tu as envie d'être plus dans la prod quoi. ouais, Être c'est ça, patient. dans l'opérationnel, découvrir. En fait, ça va tellement vite aujourd'hui, l'IA, que j'ai l'impression de si tu fais pas pendant un mois, tu bosses pas pendant un mois, typiquement le mois d'août, moi j'ai pris 3 semaines de vacances, bah, tu te dis: «Putain», j'ai l'impression d'avoir zappé plein de trucs, tu vois? Ouais. Mais en Bah, je SEO, c'est sais, pareil, hein. bah, alors ici ça bouge quand même moins vite. Quels sont aujourd'hui justement les études de cas, on va dire les use cases les plus, voilà, plus puissants en IA et en automatisation? Les choses que tu revois assez souvent, les demandes, je sens que quand ça s'intègre, ça fait la différence. Pour le SEO, Ah, heu, oui d'ailleurs, même non, pas pour, forcément pour le SEO. ouais, tu peux nous donner les 2 d'ailleurs. Mmh, pour le SEO, j'allais dire, la mise à jour de contenu. Je pense que ça, c'est «compliqué» entre guillemets à sortir un SaaS là-dessus. Parce que j'ai l'impression pour avoir, bossé avec énormément d'agences, slash éditeurs, annonceurs, dans le monde du SEO, j'ai l'impression que chacun a ses propres process de mise à jour de contenu. Tu as qui vont aller scraper du Google News, d'autres qui vont aller scraper la SERP, d'autres qui vont, regarder l'intention. Voilà, chacun a ses process et aujourd'hui, c'est fastidieux de créer du nouveau contenu et ça coûte cher et je pense que la mise à jour de contenu est de loin la meilleure chose à faire aujourd'hui pour, re-ranker. Ça sert à rien de créer du nouveau contenu quand ton contenu est pas à jour et donc c'est assez relou et voilà. Je pense que ça, c'est un gros game changer pour, je te parle pas pour les petites boîtes, mais les gros médias, les gros e-commerce, mettre à jour des catégories, mettre à jour bah, voilà, tout ce qui est médias, tous ceux qui ont des guides et cetera. Je pense que ça, c'est l'automatisation, on va dire, qui fait gagner le plus de temps aux clients, avec les briefs de rédaction, mais ça, c'est plus pour les agences parce qu'encore une fois, les briefs de rédaction, chacun a son process, même si, 80 du process est le même pour tout le monde, hein. Et du coup, autre que l'automatisation, que les SEO, pardon, en automatisation, heu, je vais réfléchir, mais on nous demande pas mal d'analyse de documents, tu vois? On va dire, de l'analyse de data pour aller derrière, par rapport à des datas, des PDF, pour aller derrière récupérer la donnée, générer des devis automatiquement dans des outils de compta, dans des ERP, des Penny Lane, enfin des outils comme ça, tu vois? On va dire que j'ai de la «génération» entre guillemets de devis, automatiques, tu vois? C'est comprendre le besoin, le retranscrire, aller chercher les bonnes datas dans ton ERP et derrière le préformater un devis en en OK. brouillon. Ça fait partie de les demandes les plus récurrentes, ça. C'est un peu, quel Ouais, doc, c'est mmh, ça. Après, la problématique, c'est que les gens sont pas forcément prêts à payer le prix pour ça, parce qu'ils comprennent pas que ça soit si complexe à gérer.
Alors qu'en fait, tu as plein de cas, tu as plein de prompting à faire. Chaque ERP est différent, donc tu vois, ça demande quand même du temps humain et aussi s'imprégner dans le métier, tu vois. Demain, là, on bosse avec une menuiserie typiquement qui nous demande ça. Il y a plein de termes. Enfin, déjà, tu passes 2 ou 3 jours à comprendre le besoin du client faut devenir expert dans la menuiserie, tu vois. Demain, tu as une boîte de transport, faut devenir expert dans le transport et si tu veux faire bien les choses. Ouais, ouais, je comprends. Bah, rien que là, moi, je me suis amusé un peu à partir sur HubSpot et je vois que c'est une énorme usine à gaz. Donc, comme tu dis, chaque ERP, chaque CRM est différent Ouais. et je suis pas du tout étonné de ce que tu dis. Ouais, du HubSpot, du Celsi, voilà et après l'idée c'est de bosser et encore quand tu bosses avec des CRM qui sont, on va dire, connectés parce qu'il y a plein d'industries qui ont pas de CRM qui sont connectés, qui sont des CRM, on va dire, Oui. propriétaires qui veulent pas mettre des API et là c'est plus chiant, ouais. Ouais, j'imagine. Comment tu vois du coup, sur la partie SEO, l'équilibre entre, bah, voilà, tout ce qui est IA automatisation et puis le travail humain? Comment va évoluer un peu le job, je pense, à ce niveau-là? Moi je pars du principe qu'il faut jamais tout automatiser, hem, mais que tu dois automatiser, 80 enfin je pense que tu peux automatiser 80 du process. Et laisser les 20 restants à l'intelligence, donc à l'humain, slash l'analyse, tu vois? Se dire: «OK, il y a toujours besoin d'une analyse». Par contre, ton temps, de tout ce qui est, chronophage, là, il doit être remplacé par un robot. Voilà, typiquement, je prends des exemples, je sais pas, des propals d'avant-vente, en SEO ou un audit SEO, tu vois? Si c'est, faire un screenshot, du nombre de mots-clés, aller sur SEMrush, aller, prendre le screenshot du nombre de mots-clés, regarder le nombre de 404, ça typiquement, il y a zéro valeur ajoutée. Les valeurs ajoutées, elles sont plus enfin, tu vois, dans la compréhension globale du process, peut-être du maillage interne, tu vois? Vraiment aller creuser dans le fond des choses, là, tu as besoin de l'humain. Mais si c'est faire un pré-audit et remonter les pseudo-erreurs que du Screaming Frog et compagnie font, bah, ça, je pense que ça doit être automatisé parce qu'il y a 0 plus-value et même si c'est, 5 minutes, tu vois? Mais si tu fais, 20-30 propals d'avant-vente ou de la prospection en automatique et cetera, bah, c'est vite du temps de gagner à terme, quoi. Ouais, je comprends. Et quels outils tu recommandes, pour, automatiser? J'ai, process d'agence, mais en réalité, voilà, n'importe quel process. Est-ce que tu as des outils, Des outils qui sont là depuis longtemps, typiquement, pas se jeter sur tous les lifetime deals, tu vois? Bah, typiquement, là, on est sur la truc, Enum égale 100 là, que Google, tu sais, a arrêté le num égale 100 là, dans ce week-end. Oui, oui, Bah, typiquement, tous ceux qui avaient des lifetime deals je pense SpaceSerp. Alors peut-être qu'ils vont SpaceSerp qui est un outil pour scraper Google, c'était, $50 et ça te permettait d'aller scraper le top 100, tu vois? Bah, pour un lifetime deal, donc c'est-à-dire que tu payes une seule fois, tu l'as illimité, bah, je doute qu'ils mettent à jour, du coup, leur algo parce que maintenant, scraper va coûter 10 fois plus cher qu'avant pour aller scraper le top 100. Donc je pense que la première chose, c'est d'avoir des outils fiables, pas se jeter sur tous les tools et cetera. C'est d'avoir des outils qui ont pignon sur rue, qui datent depuis longtemps. Secondo, des outils qui ont des connecteurs. Donc des connecteurs API et pas donc des outils propriétaires comme Isdet, des ERP où tu sais que tu es bridé chez eux, tu pourras jamais, transiter la data et cetera. Je pense que ça, c'est aujourd'hui pour moi, c'est si un outil a pas d'API, bah, moi, je conseille pas. Je pars du principe que pour X raisons, demain, on a toujours besoin d'une API ou alors API, bon après tu as des API qui sont payantes, hein, mais au moins partir du principe qu'il peut avoir une API, à terme. Et un orchestrateur, c'est-à-dire de se dire: «Bah, OK, est-ce qu'on prend un ennemi ten? Est-ce qu'on prend un make?» On en reviendra peut-être plus tard sur l'automatisation sur ces outils, mais tu vois, c'est peut-être se dire: «Bah, OK, faire attention de prendre un outil en mode SaaS, c'est-à-dire que tu es dépendant du tarif. Demain, ils veulent tripler leur tarif, ben, tu pas le choix». Mais c'est comme tous les outils, quoi. Enfin, c'est pour ça que bien choisir ses outils, ouais, dès le début. ouais. C'est vrai que le problème, c'est qu'ils se vraiment, il y en a certains, on va citer le nom, SEMrush par exemple, qui sont vraiment ça devient très, très cher, quoi. Moi, je paye 3 000 € tous les 3 mois. Bon, après ça Ouais, va, je vais trimestriel, mais c'est le problème, quoi. C'est ça aussi bah, qui ouais. me dit, moi, tu sais, j'ai vraiment envie de alors peut-être pas mon outil SEO, mais mon CRM à terme, peut-être de le coder, même si, c'est pas ce que tu conseilles, mais
À la fin, quand tu fais les comptes, et que tu te dis: «Bon, bah, voilà, SEMrush par an, ça le coûte 30 000». Bah, tu te dis finalement, 30 000 avec un bon dev, il y a peut-être moyen de faire un petit truc sympa, tu vois? Ah, Et c'est alors sûr, c'est hein, c'est sûr, c'est sûr, mais bon, après, il faut le maintenir. Je pense que quand tu as un grand groupe, tu peux te permettre, mais quand tu un petit groupe, je sais pas, ça, c'est un peu, moi, je suis plus partisan de ça sert à rien de réinventer la roue. je suis complètement d'accord. Mais bon, nous, il y a certains clients, ils viennent nous voir avec des besoins, on leur dit, bon, je prends pour génération de contenu typiquement, va sur Textbooker, par exemple, parce que, bon, sans citer Textbooker ou un autre, tu vois? Mais pourquoi? Parce que, ça va coûter plus cher que ce qu'on va te dev, ça sera pas maintenu et quand il faudra le maintenir, bah, du coup, ça va coûter alors que Textbooker ou d'autres outils, enfin, c'est leur taf de générer, de gérer ça, en fait. Donc voilà, moi, je pars du principe qu'il ne faut pas réinventer la roue sur la majorité des outils, ouais. Ouais. Même si, comme tu dis, hein, ça peut être tentant. Typiquement, ton CRM, voilà, après tu as des outils comme Airtable où tu peux déjà utiliser des bons, enfin, tu peux faire tes vues, tes trucs comme ça ou qui sont pas mal aussi. Mais en tout cas, 100 d'accord avec toi que c'est en fonction de la taille, de ta Et société. aussi des outils où tu payes pas la licence, par utilisateur, typiquement du Notion, du Airtable, ça peut vite devenir cher. Je pense que quand tu es une équipe, comme toi de 10 collaborateurs, si tout le monde a un compte Airtable, un compte Notion, bah, c'est vite, je sais pas 20 $ par utilisateur. Bah, ça te fait Optimate, c'est, vite, 500 par exemple par utilisateur. Sur, quand tu prends, une verticale d'HubSpot. Si tu en prends 2, c'est plus. ah ouais. Le calcul, ah non, c'est franchement les SaaS, Ah, c'est c'est pour ça que tout le monde va aller dans le SaaS, hein. C'est parce que ouais, c'est du ouais, MRR, entre guillemets, simple, que tu aies 1 utilisateur ou 10 utilisateurs, c'est exactement le même, mais bon, il faut y rentrer quoi dans le monde du SaaS. C'est un autre taf. au niveau du coup des orchestrateurs, tu parlais de Make et n je sais que tu utilises les 2 et que tu es peut-être un peu plus spécialisé, sur Make et cetera. C'est quoi, les philosophies un peu différentes des 2 outils? Moi, Ouais. ouais, j'utilise beaucoup bossé sur Make, maintenant de plus en plus, sur N8N, enfin, je bosse quasiment que sur N8N maintenant, pourquoi? Parce que, bah, déjà Make a changé sa politique de prix il y a pas longtemps là, il y a peut-être, un mois. Alors certes, ils ont pas trop augmenté, mais, qui dit que demain, ils vont pas augmenter? N8N parce que, ben, ayant la logique de dev, c'est beaucoup plus simple. Tu peux faire bon, c'est plus technique ce que je vais dire, mais faire ce qu'on appelle des boucles, des loops. C'est-à-dire tant que, j'ai pas, fait ci, bah, alors, tu repasses à l'étape suivante, tu vois? C'est ce qu'on appelle un template. Bah, ça sur Make typiquement, tu peux pas faire des templates, donc il y a quand même pas mal de fonctionnalités qui typiquement, aussi comparer deux tableaux par exemple ou 2 sources de données, dans Make, c'est pas possible, alors qu'en fait dans N8N, c'est natif. Voilà et je pense qu'on peut aller un petit peu plus loin avec du N8N, ça demande beaucoup plus de technique, mais maintenant au vu de comment les IA, du style ChatGPT, Claude et compagnie, elles évoluent. C'est d'autant plus simple parce qu'elles savent, «coder» entre guillemets les scripts N8N. Il y a le MCP, N8N qui est sorti. Alors pour l'avoir testé, c'est pas de la folie, mais ça permet de commencer à faire des trucs pas trop mal. Alors que, à l'époque, bah, il y a 2 3 ans, c'était quand même assez bridé, tu vois? Et du coup, Make avait la traîne parce que c'est quand même beaucoup plus visuel, c'est beaucoup plus simple, il y a beaucoup plus de connexions. Demain, tu veux te connecter à ton compte Google, ça t'ouvre une pop-up, tu cliques sur, «Connecter avec Google», alors que Gen8N, tu dois aller dans Console Cloud, et cetera. C'est quand même beaucoup plus complexe. Mais voilà, c'est 2, on va dire 2 outils qui font 2 tables différents, même si maintenant j'ai une tendance à avoir une préférence sur N8N alors qu'à l'époque, c'était pas le cas. Mais bon. OK. Et alors au niveau des encore une fois, des orchestrateurs, est-ce que pourtant on se dirige vers une standardisation et qu'en gros on aura, du N8N, du Make et puis pas 10 000 outils? Ou est-ce que potentiellement des outils un peu plus spécialisés, est-ce que tu les vois arriver? On parle de, voilà, d'IA un peu, avec, vraiment destiné à des besoins très spécifiques dans lesquels peut-être que tu peux, Bah, je pense qu'on va arriver vers, de l'ultra spécialisation. oui, Typiquement, pour faire un RAG, ce qu'on appelle un RAG, c'est un chatbot, typiquement, intégrer des données, un peu ce que fait, bah, tu vois, NotebookLM. NotebookLM, typiquement, c'est un outil, le truc de Google, c'est un outil où tu mets toutes tes datas et derrière, ça va vectoriser ta data. Tu lui poses une question à l'aide
des données qui sont internes, des photos, des vidéos, et cetera. Et du coup, il va te sortir la source directement dans ton scope de données, tu vois? Ça, à l'époque, bah, on peut le faire pour certains clients, on a pu le faire, on pouvait le faire. Maintenant, tu as des outils pour, je sais, NotebookLM, c'est même gratuit, quand tu as la licence Google. C'est-à-dire, ça te coûte, 15 par mois et c'est gratuit, tu vois? Et du coup, c'est chaque ça a son besoin ultra, on va dire, spécifique. Je pense qu'à terme, on y arrivera là-dessus, même si tu auras besoin toujours d'orchestrateurs du style M10 pour connecter les outils entre les différents outils des clients, tu vois? OK. OK, OK. Bon, on a commencé un peu tard, du coup, on va direct passer sur tes objectifs et tes ambitions. Moi, j'aime bien cette partie-là. Quels sont tes objectifs personnels, avec ton agence dans, ouais, en effet, les 2-3 prochaines années? Tu m'en parlais un petit peu. Est-ce que, tu m'as aussi dit que tu avais fait un call la dernière fois pour, valoriser l'agence et cetera. C'est vachement intéressant, cette partie-là. Ouais, bah, c'est ça, c'était une question, à l'époque qu'on se posait, tu vois, de valorisation d'agence. On n'était pas assez, pas surpris, là-dessus, mais en fait, bah, c'est comme on disait avec Clément, on était vraiment tiraillés de se dire: «Est-ce que on manage et on va vraiment, bah, du coup, quitte à arrêter la partie production et du coup, bah, former des équipes, et cetera là-dessus et du coup essayer demain de revendre ou alors, rester à 3-4, tu vois? Une petite équipe, aller vraiment dans le fond des choses, former nos personnes en interne qui deviennent, «aussi bons que nous» entre guillemets, sur la partie, bah, du coup et surtout, hein, que ce soit SEO, tech et cetera. Hem et du coup là, quand on en a parlé avec, bah, du coup avec le mec, je sais pas si on peut citer le tools, hein? Non, pas forcément. Si, Heu, si? oui, C'est avec Samsara qui est, de Théo qui est, le fondateur de revalorisation de l'agence et en fait, il nous a dit que ce qui se valorisait, c'était quand même, toute la partie, bah, les clients, heureusement. ouais, bah, toute la partie, équipe, tu vois? Avec des équipes en interne, pas de freelance et cetera et pas trop la partie client. Même pour le coup, tu vois, nous on a des belles références qui retravaillent, qui Et tu travaillent, sur du mensuel avec eux? Du one shot? pas du mensuel parce qu'on fait pas d'abonnement mensuel, mais c'est des clients qui reviennent sur la pour des OK. missions, on va dire récurrentes, tu vois? C'est pas, voilà, ils reviennent, de temps en temps, mais voilà, c'était un peu la truc, c'était de se dire: «Bah, OK, en fait, c'est pas le portrait client étant donné qu'il est attaché à nous, bah, il est pas forcément autant revendable que, comme toi demain qui a une grosse équipe où tu as des process qui sont, déjà définis et cetera». J'avoue avoir entendu un son de cloche un peu différent et en fait, le son de cloche que j'ai entendu là-dessus, c'est, le fondateur de PCase. Je sais pas OK, si, Mathieu, c'est ouais, Mathieu? ouais, je crois. Ouais, Mathieu Heu, Japon, ouais. ouais, c'est ça et du coup, qui lui, pour le coup, rachète des agences. Tu vois, il a vraiment, et il te dit ce qu'il cherche et en fait, ce qu'il cherche quand il rachète une agence, alors, c'est des ab du recurring, Mmh, heu, des consultants, mmh. en Ouais, effet, donc c'est qu'on des se équipes, rejoint ouais. et des clients. Mais par contre, pas n'importe quel client. C'est-à-dire que tu peux avoir une agence qui fait 100 000 € de chiffre d'affaires avec, par exemple, un gros client. Là, c'est trop risqué. Bah, ouais. Tu vas pas la racheter. Et également, tu peux avoir une espèce d'agence, alors c'est un peu particulier, mais qui fait 100 000 € de chiffre d'affaires, mensuel avec, plein de petits clients. Tu vois, tu sens l'usine à gaz, le bordel commercial et tout. Par contre, si tu arrives à avoir, tu sais, genre, une preuve que tu as un truc qui roule bien avec, que des bons gros clients qui restent longtemps, c'est quand même ça se valorise, quoi. Et en fait, c'est quand Ouais, même c'est bon sens. C'est-à-dire que si tu veux racheter une boîte et que tu te dis: «Bon, la LTV moyenne, elle est de 12 mois parce qu'on est sur des gros clients, mais il y en a suffisamment pour pas que ce soit trop risqué», heu, ça va, c'est moins risqué que ouais, après c'est encore une fois, c'est qu'est-ce que tu veux faire du fondateur? Si demain les mecs sont associés à toi, bah, ça veut dire que tu es obligé de rester dans la boîte au moins le temps d'eux, tu vois? C'est toutes des choses un peu, on va dire, voilà, je pense qu'il y a pas de bonne ou de mauvaise, réponse et la question, fait que nous, on s'était posé ça comme ça par simple curiosité parce qu'on s'était dit: «Bah, la 1re année, on a fait quand même une bonne année pour une première année et que dans quoi on va pour plus tard?» Tu vois? C'est des questions qui se bah, comme tu disais, objectif personnel, objectif, voilà, c'est des naturellement, c'est des questions qui se posent à terme.
même si l'idée à la base, c'est pas forcément de monter pour absolument revendre. Mais voilà, il faut se poser les questions de quoi faire. Et nous, c'est ce qu'on s'est dit en fait avec Clément, c'est qu'à terme, on préfère aller vraiment dans le fond des choses, s'imprégner du client, être peut-être quitte à être plus petit, quitte demain à se faire c'est des propositions plus tard, pourquoi pas, à voir. Mais tu vois, vraiment aller dans le fond des choses et d'incuber, de s'imprégner du client et de rester dans du premium, tu vois, prendre peu de clients. Mais les clients, j'ai pas envie de dire tous, mais enfin, pricer cher parce que c'est le cas, on price cher, mais on va dans le fond des choses. L'idée, c'est que ça bug pas, c'est que le client ne soit pas dépendant de nous, et voilà, vraiment s'imprégner et pas de faire une machine à tu vois, «machine à prospect» entre guillemets. C'est un peu l'idée sur laquelle on a décidé de tendre sur les 2-3 prochaines années, justement. OK. Mais pour moi, ça, c'est quand même enfin, ça peut te permettre de grossir, hein. Même plus que Ouais, de se dire: «Je vais pas pricer cher et je vais faire des volumes». Je c'est-à-dire? pense. Bah, par exemple, nous, tu vois, pendant longtemps, on n'a pas pricé cher, on s'est mis en dessous du marché et on a fait du volume. Genre SEO Monkey, on a eu 400 projets depuis la création. Ah ouais, C'est quasiment autant que des grosses agences de 50 personnes parce qu'on était moins cher. Mais en fait, non, pour, grossir, tu es obligé de pricer suffisamment cher pour que tu aies une barrière à l'entrée et que tu aies que des suffisamment gros sur lesquels tu vas pas avoir du churn parce qu'ils ont pas le budget. Donc il faut faire de beaux volumes, mais il faut, quand même qu'il y ait le budget, de nos sup. Et même, je vois les agences qui montent le plus et ce qui est le plus, elles pricent toujours plus cher que nous, genre. C'est très, 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 très cher. Je vais pas citer de nom et ouais, cetera. ouais, ouais. C'est comme ça qu'est scale, en fait, au contraire. C'est un peu contre-instinctif. Tu dis, en fait, le scale, c'est du volume, alors qu'en fait, bah, finalement, non, c'est aller prendre tous les plus gros clients, avoir un bon prix et il Et y a trouver le déjà du bon gars volume. pour déléguer derrière. Pardon? Et trouver les bons gars pour déléguer derrière. Ouais, mais du coup, c'est tu vas les trouver parce que tu auras le budget de les payer. Ouais, c'est sûr. Donc tu es plus dans la même logique de trucs d'artisans où c'est trop, tu sais, tu plein de petits clients qui se plaignent, t'as pas de budget pour payer bien tes consultants pour les fidéliser. Non et là, du coup, tu vas garder, tes équipes, même si, je sais que dans le business model agence, il y a quand même, un peu de churn, sur les postes les plus bas. En tout Ouais, cas, c'est pour les normal. postes clés, tu peux vraiment bien les payer normalement. Je pense qu'il y a certaines agences où franchement, des bons salaires quand même. Ah bah, oui, oui, je pense. Mais ouais, non, je sais que je trouve ça un peu contre-instinctif en tout cas, mais limite, plus tu prices cher et plus tu scales. OK. Bah, écoute, faudra voir dans quelques temps, Ouais, en tout cas, même on si verra tu dans continues quelques de temps, faire du mais ça peut être voilà, qu'est-ce que scale aussi? Encore une fois, c'est une question, comme tu ouais, dis, est-ce que c'est une question de CA ou est-ce que c'est une question de volume, hein? Comme dirait, Tugan, le profit est supérieur au prestige, hein. ouais. Hem, mais par contre, le prestige, ça capitalise quand même pas mal. Exactement. OK, ouais, à voir, et du coup, si, tu devais choisir une seule «mission» entre guillemets, admettons que, ouais, voilà, tu as tes skills automatisation IA et tu as un peu envie de faire un truc de ouf, pour l'humanité ou, un truc qui sort un peu du business pur et dur, tu vois? Tu te dis: «Je vais bosser 3 ans sur un nouveau projet, avec tous mes skills, pas pour faire de l'argent, mais pour faire un cadeau à l'humanité». Je sais pas Ah si tu ouais, vois? tu m'as pris à dépourvu parce que dans la question, dans la réponse, j'avais mis automatiser l'argent passif, tu vois? Donc Ah ouais, non, je bah, après m'étais tu peux pas faire dans je m'étais pas, non, bah, si hem, ouais, non, j'ai pas là, j'ai pas de qu'est-ce que là, j'ai pas ça, tu me poses une question piège, là. j'avoue que je suis parti un peu loin dans la Là, mission. j'ai Je pas comprends, non, là, j'ai je pas de réponse à je cette comprends, question-là. je comprends. J'ai quelques petites questions rapides pour finir. C'est de la triche, tu as préparé les réponses, du coup, il y a pas y a aucun sens. Ah, j'étais obligé de préparer un peu Ouais, mais du les coup, questions. normalement, le concept, c'est que du coup, c'est mais bon. Ah, Si ouais. tu devais l'outil d'automatisation que tu utilises le plus en ce moment, Claude, ouais, c'est pas une automatisation, mais ça reste, pour moi IA. Claude, N8N et les MCP, là, je suis pas mal en R&D sur tous les MCP qui sortent. Il y a un tool qui s'appelle gamma.ai, je sais plus si c'est de gamma.ai, je crois, où dedans, il y a tous les, dedans, il y a ouais, c'est ça, c'est gamma.ai, où dedans, il y a plein de MCP qui sont pas mal.
et qui permettent, du coup de les configurer avec Claude et pas mal de RD là-dessus et je pense qu'il y a des bonnes choses à faire pour les agences, pour, tout le monde, hein, consultants et cetera, à creuser là-dessus. OK. La fonction IA qui t'a le plus bluffé récemment? Notebook LM. Je l'ai utilisé moi pour mon perso typiquement, je viens d'acheter une maison là et je voulais vectoriser toutes les factures des anciens. C'est tu vois, c'est une maison, une «ancienne maison» entre guillemets où il y a les factures de plusieurs années qui étaient pas digitalisées. Bah, c'est de tout digitaliser, tout mettre dans le notebook LLM et demain j'ai une question sur, n'importe quoi sur les anciens propriétaires, ce qu'ils ont fait et cetera. Bah, l'idée, c'est de poser la question, ça me retrouve le PDF, et du coup, voilà, je me dis: «Putain, les notaires, ils auraient ça», tu vois? Quand j'ai signé le truc, au Mmh. lieu de perdre 20 ans à chercher quand tu poses une question, regarder dans les factures, Ouais, c'est l'avenir ça. Je comprends pas que alors moi, j'ai pas de données qui sont sensibles, je m'en fous de mettre, à «Google» entre guillemets, mais je comprends pas qu'il y ait pas que les notaires soient pas tu encore dois passés à pouvoir le ça. faire en local en plus. En termes Ouais, tu de peux le faire en local, bien sûr, mais moi on le fait, pour certains clients en local. C'est juste qu'encore une fois, en héroïste, hein, tu fais un local, ça te prend, X heures à développer. Là, ça te coûte 10 $ par mois, tu payes déjà et ça marche mieux, c'est mis à jour. Bon, le taf est là, hein. Mais pour le coup, ça, tu vois, c'est franchement, c'est pas mal. ouais, C'est ouais, ça me game parle, changer. ça me parle dans quasiment tous les secteurs d'activité, quoi. Pour moi, ça c'est, tu peux intégrer ça dans n'importe genre un hôpital, Ouais, partout. une agence immobilier, enfin tous les trucs où il y a de Ouais, je l'archi. pense ça c'est vraiment une grosse «innovation» entre guillemets de l'IA qui est sortie. Peut-être que ça sortait avant vraiment l'IA, mais je pense que ça, tu vois, ma sœur, elle bosse dans un chez la grande distribution. Elle est dev dans la grande distribution, et typiquement pour les astreintes, eux, ils ont fait un truc comme ça en interne où ça recense tous les bugs de tout ce qui s'est passé, dans leur société. Dès qu'elle pose une question à l'IA, ça dit: «Bah, voilà, on a déjà eu le bug telle date». Boum, ça te remonte dans le ticket Jira et tu as la solution des autres mecs qui ont eu ce même bug, tu vois? Bah, Mmh. c'est trop bien ça pour une entreprise quand tu as des mecs qui sont partis, tu tout, tu peux vectoriser, bah, tout savoir de ta boîte, quoi. Ouais. Un conseil pour quelqu'un qui veut commencer à automatiser son SEO dès demain? Moi, je dirais déjà de se former et surtout de pratiquer. Même si tu pratiques que 10, 15, 20 minutes par jour, c'est, pratiquer, alors j'ai pas envie de te dire tous les jours, mais le maximum, que tu puisses. C'est-à-dire, même des petites tâches qui tu as l'impression que ça va rien d'automatiser, c'est avoir cette logique, au moins, surtout pour quand tu débutes, tu as pas forcément la logique et cetera et si tu te fais une journée de formation comme, moi j'ai donné des formations, mais qu'après tu pratiques plus, je vois pas l'intérêt. Par contre, si tu fais et tu à chaque fois tu pratiques 20, 30 minutes, au bout d'un moment, tu oublies pas et voilà, c'est un peu comme l'anglais, hein, j'ai envie de te dire, hein. Si tu pratiques plus, tu beau partir 1 an aux États-Unis, tu pratiques plus, tu sais plus trop parler anglais, bah, là, c'est un peu le même principe, c'est pratiquer, pratiquer, privilégier la récurrence que le beaucoup. OK. Et si tu n'étais pas dans l'automatisation, tu ferais quoi? Alors pas dans tous mes peut-être je suis encore dans les SEO. Non, je pense de l'e-com, tu vois? Pour moi, c'est un peu ce qui me ferait kiffer à terme, c'est, TMO, on va dire, tu vois? Un peu comme, enfin CMO, c'est un grand terme, mais tu vois? Comme Greg de Okara, tu vois? Typiquement, voilà, vision d'un gros e-commerce. C'est un peu mon objectif à terme et peut-être que je serais parti là-dedans, à mon compte ou chez l'annonceur, mais je sais pas, mais voilà, à terme, ça serait ça. OK. Bah, en tout cas, merci beaucoup Johnny. Je sais pas si tu voulais ajouter une petite phrase de fin? Non, merci à toi pour l'invite, c'était cool. Je vais faire comme dans les gros podcasts. Est-ce que tu as un mantra, une phrase de fin, un livre à nous conseiller, un film, ton film préféré? Ah non, Comme ça. ah non, je pas du tout, je regarde pas de film, tu vois? Pas de film, pas de série. OK. Bon, bah, ça roule. Bah, Bah, allez, passe pas une de souci. bonne soirée, puis on se dit à la prochaine. Allez, merci, ciao, ciao. Ciao.